C'est une des premières fois, en quelque sorte, que l'Afrique a accès à une technologie pratiquement en même temps que l'Occident. De plus, une technologie dont on dit qu'elle sera la source de la prochaine révolution industrielle. Sename Kofi Abodinou, architecte et anthropologue togolais, présentait fin avril en France la pépite dont il est l'un des créateurs, la Wafat 3D. Une imprimante 3D donc, constituée uniquement de déchets électroniques recyclés. Un projet qui a vu le jour en 2013 au terme de 8 mois de travail et qui a depuis raflé de nombreux prix à travers le monde. Ces productions, des pièces en plastique de tout genre utiles au quotidien et un horizon d'opportunités particulièrement large, notamment sur le continent africain. Pour un contexte qui est le nôtre africain où on est très dépendant de tout ce qu'on consomme, c'est-à-dire qu'on a discuté par exemple avec le Centre national d'orthopédie, le coût des prothèses que nos hôpitaux importent, c'est juste inimaginable. Et si on pouvait arriver à produire nous-mêmes, ne serait-ce que des prothèses, on sauverait des familles qui sont obligées de s'endetter pour remplacer la jambe. Donc le potentiel est très grand. Surtout en Afrique parce que c'est une économie très informelle et que c'est un outil de l'informel par excellence. Autour du projet Wafat 3D, une trentaine de bricoleurs passionnés de technologie. Pas d'ingénieurs mais des maçons, des menuisiers ou des étudiants réunis quotidiennement au sein d'un Fab Lab, un espace de créativité partagé installé à Lomé, la capitale togolaise. Un espace dans lequel s'invente également une nouvelle façon de concevoir la production industrielle. Avec tout ce truc qui se met en place et dont les Fab Labs et l'imprimante 3D sont un peu moteurs, c'est que le designer a une table plus grande, il a une petite industrie sur sa table, qui est une machine-outil, qui lui permet de faire des séries pas aussi longues que l'industrie classique, mais des séries qui sont customisables. Et ce designer est parfois dans un espace qu'on appelle un Fab Lab ou un makerspace, etc., où il peut interagir avec des gens qui viennent et qui peuvent commander des objets qui leur ressemblent. Donc il y a de l'humanité qui se crée autour du produit, qui n'est plus un produit qu'on subit, mais sur lequel on a un peu de contrôle. En 3 ans, le Fab Lab de Sename Kofi Abodinou est passé de 9 à 600 mètres carrés et les nouveaux bricoleurs ne cessent d'affluer. Pour continuer de s'étendre, ceux-ci espèrent attirer mécènes privés et gouvernements. Les concepteurs de la Wafat 3D tentent en parallèle de trouver des débouchés pour leur invention et imaginent la mise en route d'une production de grande échelle. Le débouché, c'est que par exemple l'UNESCO soit séduit par ce programme qu'on a lancé dans notre proximité, qu'on a réussi à bien documenter et qu'il nous propose d'en mettre dans, je ne sais pas, 100 écoles. Alors, encore 100 écoles, on pourrait tenir avec la Wafat telle qu'elle est aujourd'hui, avec des déchets recyclés. Mais s'il faut aller plus loin, on sera obligé de réfléchir à une production industrielle. Et on anticipe déjà ça, on fait bientôt un voyage à Shenzhen pour apprendre des Chinois, voir comment ils produisent, puisqu'on a le savoir-faire. Il faudrait juste réfléchir à une production qui est moins artisanale que celle qu'on a aujourd'hui et qui n'est pas tributaire de déchets sur lesquels on n'a pas toujours la propriété. À ce jour, seule une dizaine d'imprimantes 3D ont vu le jour. Elles sont actuellement mises à l'essai dans des écoles et des cybercafés de Lomé. Première étape d'une aventure qui reste à imprimer. On est utopiste, mais je veux dire l'utopie, c'est un peu le moteur de toute innovation.